a dû beaucoup se battre dans sa vie parce qu'il était vachement rejeté à l'époque dans son enfance et qu'il a subi pas mal de problèmes. Et il a surmonté tout ça grâce à la musique. Il est devenu une star internationale en Jamaïque dans les années 80-85 jusqu'à signer un gros contrat avec une majeure compagnie comme Sony. Yellowman est un peu le roi de tous les DJ. Après notre grand-père Roy, il y a le roi, c'est King Yellowman. J'en passe une pour mon pote Dadion qui est là, qui aime bien. Alors on va écouter Monsieur Yellowman qui s'exprime sur un sujet, certes un petit peu sulfureux, mais intéressant par rapport à la culture. Yellowman qui vous dit que... And now to the final story in today's news. It was made in the resident magistrate's court recently when Jamaica's #1 DJ, the internationally acclaimed Yellowman, appeared before the court in defense of certain rights. Yellowman, in his unique style, presenting his own case, and this is what he had to say. I beg your pardon. This is what Yellowman had to sing. Cocaine will blow your brain, but the sense in media is I ready to be born. Get it cut. It on that station, the ganja pipe a burn. Smoke from the country make the police I run. The police get vexed and clean out in gun. Me take one jar, in crank up in gun. In smell the sense in me, him ask me for some. It a fi burn. Whoa, it a fi burn. Hear him though. He just lean up in gun in the corner. He say, pass me the telephone channel. And when you take one jar, he start it to laugh. He take another jar, start it to cough. He take a next jar, he start it to talk. He get serious, he take one puff. He say what Pour ceux qui sont un peu habitués au rap, là on reconnaît un petit peu mieux vraiment la technique du rap. C'est vraiment ce qu'on appelle vraiment le DJing dans le sens du rap. Alors ce morceau d'Yellowman, il est assez marrant parce qu'en fait, c'est un manifeste pour la légalisation du cannabis en Jamaïque. Vous savez que le cannabis est utilisé en Jamaïque pratiquement de façon comme quelque chose de normal, mais qui est interdit par la loi. Donc Yellowman raconte dans ce lyrics, dans cette chanson, qu'il rencontre des mecs de la police, enfin d'une brigade de flics, et qu'il leur fait goûter justement de la marijuana, et finalement ils trouvent ça tellement bien qu'ils arrêtent d'être flics et ils préfèrent aller dans les cultives, dans les plantations pour cultiver de la marijuana. Donc ça reste assez ironique, mais bon, c'est quand même un manifeste intéressant. Il faut savoir que l'art du DJ, c'est aussi de prendre position par rapport à ce qui se passe, à la vie quotidienne, c'est-à-dire de raconter des chroniques. Donc c'est un petit peu comme le journal, parce que bon, il y a de la censure, on ne parle pas forcément de tous les sujets dans les journaux, on va dire, mainstream. Et donc le média du son système permettait justement d'avoir un autre son de cloche et permettait aux gens de s'exprimer, exprimer leurs idées sur tel ou tel sujet, en l'occurrence, bon, par exemple celui-là, qui est quand même un thème assez récurrent dans le reggae, mais cela dit, c'est pas que ça. Il faut arrêter de regarder la Jamaïque comme une bande de rastas qui font des joints. C'est aussi autre chose, culturellement, au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau de l'identité. La Jamaïque est un pays très très fort qui a beaucoup inspiré les gens, que ce soit musicalement, que ce soit à tous les niveaux. Ce sont des gens qui sont quand même à la pointe de l'avant-garde en termes de création et en termes de culture. Donc il ne faut pas seulement avoir l'image d'Épinal, du Rasta avec son pétard dans la bouche, ça c'est bon. Il faut aussi penser qu'il y a aussi autre chose derrière. Il y a aussi Usain Bolt, par exemple, qui est un grand sportif, par exemple. Donc on va continuer pour parler de la Jamaïque. Comme le DJ a une vocation éducative, on va mettre Monsieur Hurley qui va vous raconter l'histoire de la Jamaïque en 3 minutes 48.